Salut à tous et bienvenue dans la partie 2 où je réponds à 5 questions. Donc la première question, quelle est la période idéale pour la culture en extérieur? Donc ça commencerait en mai selon où vous vous trouvez. Vous commencez à préparer les pots, la terre, etc. fin avril et vous faites germer aussi vos plantes. Vous ne mettez pas directement à germer en extérieur, vous faites germer bien à l'intérieur pendant une semaine, 2 semaines et après vous mettez à l'extérieur. Et ça se récolte entre mi-septembre et mi-octobre selon la variété. Donc question numéro 2, quelle est la température idéale pour le cannabis? Donc c'est de 21 à 27 degrés pendant l'éclairage et de 13 à 21 degrés pendant le temps de nuit. Si la chambre de culture atteint une température trop chaude, les plantes commencent à brûler à partir de 40 degrés. Le gel ponctuel est supporté par la plante, mais par contre elle va arrêter sa croissance. On parlait de brûlure à 40 degrés, mais déjà à partir de 30 degrés, on commence déjà à avoir des problèmes. Les pores des feuilles se bouchent et la croissance est alors ralentie à partir de 30 degrés. Troisième question, pourquoi l'engrais Biobis et pas un autre? Car Biobis était le premier engrais que j'ai essayé, ça a fonctionné, j'ai eu des récoltes. J'étais satisfait de cet engrais-là, j'ai continué là-dessus, j'ai pas essayé autre chose pour dire que c'est mieux autre chose ou pas. J'ai entendu que Plagron était pas mal aussi, mais pour l'instant je reste sur Biobis car il m'a jamais déçu pour l'instant. Comment augmenter l'humidité dans la chambre de culture sans matériel? Donc devant l'intracteur d'air, là où l'air rentre dans la chambre de culture, vous pouvez mettre des petites bassines ou des petits verres remplis d'eau. Et en fait avec le vent que l'intracteur va souffler dessus, ça va évaporer l'eau et augmenter l'humidité dans l'air. Dernière question, comment savoir quand arroser nos plantes? Alors ce qu'il faut savoir c'est que la terre en surface ne veut absolument rien dire. Si elle est éclairée par la lumière ou que ça sèche vite au-dessus, que vous touchez au-dessus c'est sec, ça ne veut pas dire que votre pot doit être arrosé parce que c'est sec à la surface. C'est vraiment à l'intérieur que l'eau va se trouver. Donc vous allez simplement soulever les pots et si le pot est léger, c'est que vous pouvez arroser vos plantes. Si le pot est lourd, c'est que vous n'avez pas encore besoin d'arroser vos plantes. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que la plante de cannabis préfère un arrosage conséquent de temps en temps que tous les jours un petit peu. Voilà la fin de cette partie 2 où je réponds à 5 questions, donc on se retrouvera demain pour la partie 3 où je répondrai à 5 autres questions. Allez, bye tout le monde.